Moi j'ai fait un IUT informatique à Aix-en-Provence et ensuite donc, je suis venu ici pour continuer dans cette école d'ingénieur. Donc dans l'équipe je m'occupe de tout ce qui est back-end, c'est-à-dire le code PHP du site. Donc je travaille essentiellement avec le framework Symfony. Donc je m'occupe de tout le graphisme, des feuilles de style CSS et de rendre le site accessible. C'est clair. Compatibilité iPhone, on s'inscrit quoi, mais... Non, on s'inscrit même pas. Quel est ton rôle au sein de l'équipe? Alors, un peu partout où on m'appelle, sinon spécialisation accessibilité et JavaScript. Donc nécessairement entre les deux, ARIA, c'est-à-dire accessibilité des applications interactives. Voilà, et sinon accessoirement tout ce qui est CSS et donc en fait je fais un peu le lien entre tout le monde parce que je suis un peu compétent un petit peu partout et du coup je suis assez mobile. Je fais le lien entre la personne qui s'occupe purement du côté serveur et la personne qui s'occupe plus du côté présentation ou la personne qui s'occupe uniquement de présenter les graphes. Voilà, donc un peu partout au sein de l'équipe, mes spécialisations JavaScript. Business Intelligence, oui, alors là pour le coup, visualisation, mais ça on a dit qu'on le faisait. Donc ça c'est NIMA. On pourrait faire une page explicative dans laquelle il y aurait des données, des graphes avec des données qui expliquent pourquoi faire ça, du genre voilà, il y a tant de trucs défectueux qui polluent. Le truc c'est que ça c'est pas vraiment une visualisation de données changeantes. Oui, non, d'accord, certes. Enfin, déjà, faire ça, c'est déjà pas mal. Je sais pas, parce que ça c'est du pur contenu. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut, ce serait plus... Alors ailleurs, pour donner des statistiques en temps réel, ça me paraît plus intéressant. Je trouve que l'ambiance est géniale, on se marre bien, on pète bien des câbles, tout ce qu'il faut. Il est 19h. Oui. Plus de 19h. Oui. On n'a toujours pas commencé. Oui. Passons aux choses sérieuses. C'est bon, on a perdu, t'es content, voilà. C'est quand on joue? Oui, on est foutu et alors... Dans une heure, là j'ai fini dans une heure et puis après on va jouer. C'est vrai qu'il y a un point de demander là. On a dit qu'il c'était décodé, mais... On est foutu là. Il y a encore de la bouffe en haut. 21h54. Je m'occupe de la visualisation graphique des données. Donc je mets les données qui sont stockées dans un tableau, j'en fais des plus beaux tableaux, j'en fais des graphiques, des camemberts, des jolis camemberts, des tableaux avec des petits trucs comme ça. Et voilà. Ensuite, il y a donc s'inscrire, donc là c'est créer son compte. C'est statique dans le sens où a priori il y a juste un formulaire quoi. Après ça, c'est pas statique. Ouais, ok, moi je te mets F, formulaire. Ouais.
Oui, John. On peut le faire, on peut battre les Chinois. Romain, Tu dis depuis tout à l'heure. si on reste une équipe soudée, tous ensemble, on peut vaincre l'ignominie. On peut conquérir le monde. Conquérir le monde. Comme Minus et Cortex. Ce qui nous plaît est forcément ce sur quoi on est le plus compétent dans la mesure où si ça nous plaît, on passe du temps à l'apprendre à l'extérieur des cours. Donc forcément on devient plus compétent dessus. Notamment voilà, l'accessibilité, c'est quelque chose qui c'est une passion partagée par moi et Nicolas. Donc on est vraiment pas mal calé dessus. Parce que voilà, ça nous motive, donc on avait envie de prendre le défi parce que c'est quelque chose qui est important pour nous et aussi effectivement du coup en fonction de nos compétences. Voilà. Après ça, inversement, il y a des défis qu'on prend plus parce qu'on en a envie, le défi meilleure interface par exemple, alors qu'on n'est pas forcément hyper compétent dessus. On acquiert un peu des connaissances, mais clairement on n'a pas de très haut niveau. 23h24. Le montage va peut-être pouvoir commencer. Donc moi j'ai une licence d'anglais et je suis actuellement en parcours cinéma et théâtre à la fac de Paris 3. Donc je m'occupe du défi podcast, c'est moi qui filme les participants de l'équipe de Quenelle Panic et qui monte donc, le documentaire qui retrace les aventures de l'équipe à travers la nuit de l'info. Pendant ce temps, ici, on réfléchit au jeu de couleurs du site. Le jeu de couleurs. Le vert pastel transparent. Il est minuit 22. Les choses ont quelque peu avancé. C'est la merde. Tu vas prendre un café si tu veux, mais tu vas pas te proposer. 4h30, les choses se précisent. Dans les CSS, il y a pas ça, je vais faire, mais là, non. Créer le fichier CSS. Donc je vais en refaire. Je m'occupe de l'école. Se forme. Voilà. Donc voici le résultat d'une nuit entière de travail de l'équipe Quenelle Panic. Donc voici la page d'accueil. Donc il faut savoir qu'on a quand même principalement travaillé sur le défi accessibilité. Donc ce qui explique par exemple en haut ici les liens d'évitement. De même, une zone extrêmement importante dans le site est évidemment la zone d'identification. Donc de la même manière, elle est située systématiquement en haut de toute page. On a ici ensuite le titre de la page. Ensuite ici on a une présentation assez succincte de ce qu'est le site et ensuite on propose à l'utilisateur un choix entre les différentes possibilités qu'il a selon l'entité qu'il représente. Donc quelques-uns des détails sur lesquels on a peut-être un peu perdu du temps mais qui au final nous ont bien amusés. Ça a été par exemple ici sur le côté une sorte de petite animation donc à partir de ce tas d'ordinateurs de déchets informatiques, finalement, notre site propose d'en extraire du recyclage et des bénéfices sociaux pour les associations, par exemple. Notre site contient également une page de présentation des enjeux de recyclage des déchets, donc avec l'explication de ce qu'est un déchet électronique. Et ici, une visualisation interactive est totalement inventée au niveau des données, au niveau de la quantité de déchets non recyclés par pays. Voilà, donc belle petite visualisation de Nima. Ensuite, ici, une page de statistiques donc, qui recense des statistiques en temps réel à propos des machines qui ont transité par le service que l'on propose. Donc évidemment, les quantités qui sont inscrites ici sont fausses, mais il serait assez simple de les faire correspondre à la réalité. 7h45, fin de la nuit. L'urgence se fait ressentir. Attention, c'est peut-être pas accessible.